Le corps est le lieu d'inscription d'une histoire. Pierre Bourdieu. On croit souvent que notre corps nous appartient, qu'il est individuel, autonome, délié du passé. Mais le corps est un texte, écrit à plusieurs mains, celle de nos ancêtres, celle de nos éducateurs, celle de l'histoire collective. Ce corps n'est pas vierge. Il porte des habitudes, des hontes, des retenues qui ne viennent pas de nous. Il est hérité. Marcel Mauss parlait des techniques du corps, ces manières que nous avons de marcher, de nous asseoir, de porter un enfant, qui s'apprennent sans jamais vraiment être dites. Nous apprenons notre corps en l'imitant, et souvent ce que nous imitons, ce sont des postures de survie. Un homme qui se tient droit pour ne pas montrer sa peur, une femme qui rentre les épaules pour ne pas attirer l'attention, un enfant qui apprend à ne pas faire de bruit. Ces gestes sont codés socialement, mais aussi émotionnellement. Ils deviennent des réflexes, puis des attitudes, puis des identités. Didier Anzieux parlait du moi beau, le corps comme une enveloppe psychique, à la fois barrière et surface d'échange. Quand cette peau symbolique a été trop tôt percée, quand le contact a manqué, quand le regard n'a pas contenu, quand le corps devient forteresse, il se ferme, il se raidit, il se dissocie. On ne sent plus le ventre, on serre la mâchoire sans le savoir, on respire à moitié. Le corps s'organise pour ne pas trop ressentir, pour ne pas tout laisser entrer. Et il devient ce que Merleau-Ponty appelait un corps témoin, présent, mais pas vraiment habité. Rachel Yehuda a montré que certains traumatismes modifient non seulement le métabolisme, mais aussi la posture biologique du stress. Le système nerveux en alerte, une inflammation chronique, un sommeil fragmenté. Mais au-delà de la biologie, il y a la manière d'être au monde. Un corps qui a hérité de la guerre ne court pas de la même manière. Un corps issu du silence ne respire pas pareil. Un corps élevé dans la peur se tient toujours prêt. Et souvent, cette tension, on l'appelle personnalité, alors qu'elle est une trace. Reconnaître que notre corps est hérité, ce n'est pas céder à la fatalité, c'est retrouver une marge de manœuvre. C'est entendre que cette nuque douloureuse, que ce problème au poumon, ne viennent pas de nous, mais de ce que nous avons intégré, par loyauté, par mimétisme, par simple nécessité de continuer. Le corps peut se transformer, mais pas par la volonté seule. Il se transforme quand il est réhabité, quand il est touché autrement, quand on lui donne la permission de ne plus servir uniquement à se défendre. Ce que nous avons reçu par le corps, nous ne pouvons le guérir que par lui. Boris Cyrulnik.
Il ne suffit pas de comprendre. Il faut revenir dans ce corps. Non pas pour le forcer à changer, mais pour lui rendre sa voix. Ce corps n'est pas un ennemi. Il est le dernier dépositaire d'une histoire inachevée. Et peut-être que commencer à guérir, c'est simplement lui dire merci et lui demander « Qu'est-ce que tu veux me dire que je n'ai jamais écouté ?»